nous-mêmes matin. Sujet que nous gagnons pour matin, il dit comme ça. Comment pouvons-nous éviter de faire l'expérience d'un échec de foi? Bon, vous répétez pour vous-même. Comment pouvons-nous éviter de faire l'expérience d'un échec de foi? Échec de foi, ça veut dire. Échec de foi veut dire que ou manquez la foi dans bon Dieu qui a porté délivrance à vous-même. Échec de foi, ça veut dire que ou manquez ou bien ou pas quoi dans le monde qui est capable de délivrance là. Ou manquez la foi. Par exemple, nous connaissons gagner ça, nous gagnons ce qu'on appelle une masse de déportation qui vient pour faire. Mais oubliez ça, mon Dieu, faire pour dans le passé, ou éviter, ou bien oublier ça, mon Dieu, faire pour dans le passé, ou bien peut-être tout problème. C'est tout mes grosseurs. Mais, ça comme des fois on connaît que échec de foi, c'est pas un bon bagage. I'm going to show you this morning comment on peut éviter échec de foi lorsqu'on pense à ça bon Dieu faire pour dans le passé. Problème ou gain, je dis, il pas vraiment pas secret. Parce que si vous avez fait pour dans le passé, il a fait pour encore aujourd'hui, je dis. Sujet a dit que comment pouvons-nous éviter de faire l'expérience d'un échec de foi? How can we avoid experiencing a faith failure? How can we avoid experiencing a faith failure? C'est ça que nous gagnons comme sujet. Mais là, nous regardons la foi, nous connaissons la foi, nous dit la foi, ou faith, or pisti. That word pisti is the Greek word, which means to be sure of what we hope for, is certain of what we do not see. That the Bible does teach us that faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not. Là, nous regardons la foi, faith, pisti. Ce mot, la foi, est le mot grec qui signifie c'est être sûr de ce que nous espérons et certain de ce que nous ne voyons pas. La Bible enseigne que la foi, c'est être sûr de ce que nous espérons et certain de ce que nous ne voyons pas. Ça nous pas ouais. Nous espérons, mais nous pas ouais. Nous pas côté la sortie, ni en haut, ni en bas, ni sous côté. Mais nous croyons que la vie va quand même. C'est ça qui est la foi. Ainsi, la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit nous, ainsi la foi, c'est être sûr des réalités que nous croyons être vraies, que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. La parole de Dieu dit ainsi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. A faith failure is the failure to express or to exercise our faith in a given situation. Exercise our faith to God when confronted with a challenge, a trial, or a temptation. A faith failure could be exemplified by a situation where someone faced with a significant challenge or hardship chooses to doubt or abandon their faith instead of trusting in the higher power. Like a believer turning away from their faith after a loved one tragic death
or a person losing faith in the ability to overcome a difficult situation, loss of trust. This morning, I want to let you know, me le rappeler ou, un échec de foi est l'incapacité d'exprimer ou d'exercer notre foi dans une situation donnée. D'exercer notre foi en Dieu face à un défi ou une épreuve. Ça veut dire un échec de foi, c'est lorsqu'on a un problème, non, ou pas faire, bon Dieu confiance. Dès que vous ne pas faire bon Dieu confiance, ou faire un échec. Ou songez que pour Haïti, bon Dieu prend où, il met non ici. Si pour lui mettre ici, il met dans un pays ça, il dit quand on met tes pieds où, c'est pas lié, même si on est tempête et vent qui a balancé, ou bien je crois que des pouets que les Kimbo, les mettent là, la créer une situation pour quand même. Un échec de foi et l'incapacité d'exprimer la foi, ou pas exprimer foi, ou pas faire la foi, ou pas faire bon Dieu confiance. Merci bien. De faire confiance à Dieu lorsqu'il est confronté à un défi, une épreuve ou une tentation. Quand nous sommes mis au défi de lui faire confiance, par exemple, nous tendez une masse de déportation qu'a fait pour TPS, ou bien programme Biden, ou bien family problem, petit monde, grand monde, tout le monde a des problèmes. Eh bien, let me tell you something. According to Proverbs, chapter 19, verse 21, selon Proverbs, chapitre 19, verset 21, il dit comme ça que, qui ça le dit? Il dit comme ça que, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire que tout le monde, autorité, quand ça moun y a, il a fait tout projet, mais c'est ça qu'on Dieu voulait qu'a fait. C'est ça qui veut ou éviter l'échec de voir parce qu'on campait sur la parole de Dieu. The version English said, Proverbs 19 verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Amen? Ça veut dire, nous te gagnons, en pile monde dans le passé, nous gagnons Esther, qui était campé pendant Haman top choix pour détruire le peuple juif là. Bon, tu as utilisé la reine d'Esther pour te sauvegarder. Gardons d'abord, et monsieur est certain capable de dire où tu fais bon Dieu confiance. Bon Dieu pouvoir et quelqu'un qui pour camper pour notre peuple qui a souffert et qui fait bien tout problème qui peur pour la déportation. Un échec de la foi pourrait être illustré par une situation où une personne confrontée à un défi ou une épreuve importante choisit de douter ou d'abandonner sa foi au lieu de faire confiance à sa puissance supérieure. Comme un croyant qui se détourne de sa religion après la mort tragique de être cher, ou une personne qui perd la foi en sa capacité à surmonter une situation difficile et qui recourt à des mécanismes d'adaptation détruits au lieu de la prière ou de la méditation ou par le jeûne. Il fait pour faire la gagne ça. Et bien ce matin, quand on dit que bon Dieu gagne, trois réponses. Wait, Mbabaoul, it will be given. Tant, Mbabaoul, Mbabaoul. Gardons d'abord. Se produit souvent lorsqu'elle est confrontée à un défi important, comme une maladie grave, une crise financière ou une trahison personnelle, où elle peut remettre en question la bonté ou la présence de son Dieu. Ou besoin faire bon Dieu confiance. Les bagaillots marées, les situations difficiles. L'on va faire bon Dieu confiance. L'on va faire bon Dieu confiance. Ça qui veut ou faire un échec de foi. Qui sont fait?
Yo échec de deux fois. Ça veut dire que vous faites fiasco ou perdu foi ou pas de foi encore parce que ou pas faire bon Dieu confiance. Regardons d'abord. Faith like love is an element that bonds together relationship, and we lose faith like we lose love. For many reasons, loss comes from misunderstanding, personality, conflicts, tragic circumstances, sickness, and in our own ignorance, to name a few. Pourquoi notre foi échoue? The same way, why does our faith fail? La foi, comme l'amour. La foi, c'est comme si l'amour lié. C'est un élément qui lie les relations. Une relation en avec bon Dieu. Pour faire bon Dieu confiance, bonne relation. Aussitôt qu'on perd une relation ça avec bon Dieu, foi lui tombe. Et nous perdons la foi comme nous perdons l'amour. Dès que vous avez une relation avec madame ou un fiancé quelqu'un, depuis pas de misunderstanding, pas de relation, ça va passer l'amour ça, la tombe. Donc, la perte provient de malentendus, de conflits, de personnalités, de circonstances tragiques, de mauvais traitements et notre propre ignorance pour en nommer que quelques-uns. Ce matin, je vais vous montrer comment que vous pouvez éviter de faire échec et qui ça que vous pouvez faire. Premièrement, nous pouvons dire que, qui est très important, le livre des Nombres, ou bien le livre de Nombres, l'auteur Moïse était l'auteur du livre des Nombres. Date de rédaction livre ça, le livre des Nombres a été écrit entre 1440 et 1400 avant Jésus-Christ. Qui but livre ça? Pour qui ça livre ça a été écrit? Le but de l'écriture, le message du livre des Nombres est universel et intemporel. Il rappelle aux croyants le combat spirituel dans lequel ils sont engagés, car les Nombres sont le livre du service de la marche du peuple. Comment le peuple a marché? Qui but ça? Il montre comment le peuple a marché, le peuple de Dieu. Le livre des Nombres compte essentiellement le fossé entre les Israélites recevant la loi en Exode et Lévitique et les préparant à entrer dans la terre promise que bon Dieu te promet dans Deutéronome et Josué. Verset clé, livre ça, il y a plusieurs, moi je pensé avec Nombre 6, verset 24 et 26 qui dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Aussitôt que tu as la paix, que je suis certain que bon Dieu est capable d'aider vous à faire face à cette situation. Et finalement, the English version says Moses was the author of the book of Numbers. Date of writing, the book of Numbers was written between 1440 and 1400 before Christ. Purpose of writing of this book, the message of the book of Numbers is universal and timeless. It reminds believers of the spiritual warfare in which they are engaged. For Numbers is the book of the service and work of God's people. The book of Numbers essentially bridges the gap between the Israelites receiving the law, Exodus and Leviticus, and preparing them to enter the promised land, Deutéronomie and Joshua. The first point que je vais développer pour matin, c'est ça que je vais développer pour. Nous devons exercer notre foi. Qui premier point? Nous devons exercer notre foi. Avant que je développe, moi j'ai un pitch avec moi là. Ouais, tout le monde ça là qui devant là, il y a fait pile exercice.
exercice que il a fait morceau au vini strong. Il a fait exercice que quand en bonne santé. Il a besoin de toute partie dans le corps en bonne santé. Ça, c'est un bel exercice. Tout le monde a supposé exercice pour le corps physique, capable de travailler bien, pour qu'en bonne santé. C'est ça que l'exercice ça a fait, là, le monde ça a fait exercice là. Nous-mêmes comme chrétiens, nous devons exercer foi nous tout. Pour exercer foi, c'est là un problème, non? Pour connaître comment que recevoir croyance, comment qu'on met exercice ça en application. Pour ça, bon Dieu fait pour vous déjà dans le passé. Regardons d'abord, l'on pense à ça, bon Dieu fait pour vous dans le passé, dans le problème où je dis, ou exercer foi ça, ou faire soit venir puis son, ou faire gagner en foi, on la foi qui vraiment qui bien campé. J'essaie de m'entraîner, moi-même personnellement, j'essaie de m'entraîner au moins 5 jours par semaine et j'utilise des poids et des haltères pour renforcer mes muscles. Nous devons exercer notre foi pour qu'elle devienne aussi plus forte. De ce même token, ou même tout besoin exercer foi pour qu'elle devienne encore plus forte. Moi-même tout besoin exercer foi pour qu'elle devienne plus forte. Tout comme les muscles de notre corps habituel, si nous les exerçons pas souvent, ils s'affaibliront. Si vous exercer foi a fait affaibli. De même, je vois le monde pas fait exercice pour le paquet de temps. Les là fait exercice encore. Les là courir dans de messes levées tellement vénio développé qu'on vient faire mal et bête. Ça veut dire que vénio, monsieur, yo bien longtemps yo pas travail, yo vient travailler en seul coup, li tirer, yo vient gagner qu'on fait mal. C'est de même tout pour votre foi spirituelle. Non pas exercer foi ou vraiment ou un problème, ou tomber dans échec de foi. Gardons d'abord, si vous avez eu une plate, quand le médecin a enlevé le plate, qu'avez-vous vu? Le membre était faible et pâle. En raison du manque d'utilisation, cela peut aussi arriver à notre foi si nous ne l'exerçons pas régulièrement. Lorsque pied ou ténon casse, le docteur a retiré casse là, ou qu'on a senti faible, parce qu'il n'a pas travaillé. Il était en place. Il prend du temps pour le reprendre, apprendre plus l'exercice. C'est de même tout pour notre foi. Nous devons faire plus l'exercice avec foi nous, pour foi nous capable de venir fort. Notre foi peut tout faire. Nous devons nous rappeler que la foi en Dieu est puissante et que la foi est ce qui vainc le monde. Une foi forte et exprimée exige quelque chose. Qui ça lui exiger? Que nous croyons que notre Dieu, tout notre cœur, je crois et nous faisons entièrement confiance avec mon Dieu. La foi place Dieu en charge de notre vie. Ça veut dire que la foi fait nous connaître que c'est bon Dieu qui a dirigé la vie nous. Comment nous le disons dans le credo? Je crois en un seul Dieu. Je crois en Jésus. Je crois en Dieu. Mais est-ce que je crois vraiment en ce que je dis? Ou est-ce que je le récite comme un Jacob, comme un perroquet? Si vous dites que je crois en Dieu, les bagailles mal marché, ou supposez toujours croire dans mon Dieu. Les bagailles bon ou croire dans mon Dieu. Les bagailles pas bon ou croire dans mon Dieu. Gardons Diable. Gardons Diable. Donc, ça, c'était le premier pas pour montrer que nous devons exercer notre foi. Deuxième point, je vais utiliser ensemble avec vous, je vais montrer ce matin pour capable vraiment venir un monde qui soit, pour qu'il y ait une foi qui évite pour capable faire échec dans la vie. C'est le deuxième point qui dit que why did Moses send the 12 spies into Canaan? Nous sommes dans Nombre, chapitre 13, versets 27 à 33. Nous devons l'étude 33 pour nous-mêmes.
deuxième question nous gagne. Why did Moses send the 12 spies into Canaan? Pour qui ça Moïse te voyait 12 espions ça à l'explorer, à faire espion dans le pays de Canaan. Il parlait de Anak. Ce sont des strong, ce sont des hommes extrêmement. Et là, moi j'ai un picture pour montrer. Ce sont des hommes, monsieur, qui dans Canaan, mais comment oui? Ce sont des personnes qui sont strong. Tandis que des géants. Tandis que pour les Israélites, ils livrent la quantité sorterelle. Or grasshopper. You see différence? C'est comme ça que ils ont présenté devant le chef qui dans Canaan. Qui sont des géants, tandis que les Israélites ont compris 6 oiseaux. Nous avons sorterelle ça. Vous voyez la différence là? C'est comme si ils mettaient pied sur eux-mêmes et puis ils écrasaient. Regardez d'abord. You see the big difference between the géants and the sorterelles. C'est pour ça que ils ont vraiment Mounsa devant eux. Et bien ce matin, moi il faut comprendre que des espions, Moïse a choisi 3 hommes de chacune des tribus d'Israël pour explorer le pays de Canaan. Voyez à quoi ressemble le pays et si les gens qui y vivent sont forts ou faibles. Eh bien, ils sont peu nombreux ou nombreux. Comment sont les villes dans lesquelles ils vivent? Sont-elles comme des camps ouverts ou avec des fortifications? Comment est la terre est-elle? Eh bien, Moïse te sûr et certain que ça moun y va rencontrer qui genre de moun yoye. Eh bien, quand les espions revinrent, ils racontaient ce qu'ils avaient vu. Nous sommes entrés dans le pays où tu nous as envoyés. Et ça coule certainement. Nous avec du lait, de miel, un pile belle bagaille dans le pays ça. Un pile manger, un pile miel, un pile bon bagaille. Néanmoins, cependant, les gens qui habitent le pays sont forts, ce sont des géants et les villes sont fortifiées à de très grandes. Et de plus, nous y avons vu le descend dans Danak. Oh! Descend de Danak, qui ça oui? Est une figure ou le nom d'une tribu de géants de vivre à Canaan avant. Ce sont des hommes qui vivent avant les Israélites. Ils sont gros, ils sont hauts, ils sont puissants, ils sont ployés. Eh bien, les gens qui ont fait ce qu'ils sont caponés. Tu as 10 ans qui ont fait échec de foi. Merci. Combien tu as fait échec? 10 ans. Ils ont fait échec de foi. Ils ont rapporté, Moïse, nous ne pouvons pas rentrer dans le pays ça. Nous ne pouvons pas manger un rien dans le pays ça. Parce que monsieur, ça va platiner nous tout petit. Excepte Caleb et Josué qui t'ont rapporté de bonnes nouvelles, qui calment le peuple là. Nous ne pouvons pas besoin de fatiguer nous. Nous ne pouvons pas faire échec de foi. Mais bon Dieu qui te traverse nous la mer rouge là. Mais bon Dieu te fait nous sortir de la mer rouge là. Mais bon Dieu fait nous quitter Égypte là. Là, aidez-nous parce qu'elle fait nous promesse d'entrer dans le pays de Canaan. La terre promise. Nous pas faire battre, nous pas aller en avant. Amen. Ce matin, moi je dis, peuple, ça, qui n'ont pays ça, je dis qu'on est dans vivre là. Qui ont Pérez, qui ont problème, qui ont tête chargée, qui peur, ils vont le faire retourner pour bandits déraciner, pour bandits tuer, pour bandits éliminer. Moi, je veux faire confiance. Je veux vous faire confiance. Pas faire échec de foi. Parce que bon Dieu est capable de changer le cœur de l'homme. Même Jean, bon Dieu, tu as fait Esther camper devant le roi pour te demander, nous pas qu'à quitter. Nous ne pouvons pas quitter Amon pour le capable de détruire le peuple juif. Et bon Dieu t'a changé toute bagarre pour eux-mêmes. Je vous ce matin, pas faire corps cassé. Bon Dieu est capable de changer la situation pour vous-même. Quel que soit le problème vous gagnez, bon Dieu est capable de changer pour vous. Grâce bon Dieu à l'air, bon Dieu est capable de changer ça pour vous-même. Eh bien, God has promised the Israelites that they will be able to conquer
these indigenous Canaanite nation, Canaanite nations, they will get that Moses instructed the spies to report back on the agriculture and lay of the land. Only Joshua and Caleb returned with a positive report. The other thing say nous pas capable avancer. The story of 12 spies in the Bible is a powerful lesson about faith and trusting God's plan. Yes, bon Dieu a un plan pour nous-mêmes. Plan Dieu pour nous-mêmes, nous devons croire dans lui-même. Pour nous éviter l'échec de foi. Parce que la mène nous côté dit que la mène nous. Grâce à d'abord. La mène nous côté que la mène nous côté voulait mener nous. Quand les espions reviennent, ils racontaient qu'ils avaient vu. Nous sommes entrés dans le pays où nous avons envoyé. La radio a changé. Nous avons trop gros nègres. Ils ont crasé nous. Nous avons brisé. Nous ne pouvons pas passer. Bien que tous les espions aient vu les mêmes choses. Bien que tous les mêmes bagages. Tous les toits les mêmes bagages. 12 people, 12 monde sont les mêmes bagages. Mais nous devons absolument montrer en prendre possession. Car le vaincront certainement. Mais quelques-uns des autres ont dit, nous ne pouvons pas monter contre le peuple. Nous ne pouvons pas monter contre le peuple. Car il est trop fort pour nous. Tous les gens que nous y avons vus sont des hommes de grande taille. Et nous sommes devenus comme des sauterelles à nos propres yeux. Et ainsi nous étions à leurs yeux. Versets 30 et 33. Moïse avait envoyé les 3 espions afin de déterminer quelle était la meilleure stratégie pour conquérir le pays. Mais 10 d'entre eux ont donné un mauvais report qui a découragé le peuple d'essayer même d'entrer en Canaan. Seuls Caleb et Josué croyaient que Dieu les permettrait de prendre le pays qu'il leur avait promis. Ce matin, nous avons des milliers qui vraiment peur des déportations. Mais ou même comme chrétien, ou gon l'autre oreille, gardons d'abord, ou même comme chrétien, ou gon l'autre Dieu, ou pas ouais, situation de la même manière, les autres voient situation parce qu'on a la foi, parce que c'est petit bon Dieu, ou gardez quand on sorti, quand on est jeudi, quand on est en Haïti, bon Dieu rapporte au bois ici, gardons d'abord. Des bon Dieu qui est beau, ou obéir bon Dieu, ou faire ça qui est bien, ou pas faire ça qui est illégal, bon Dieu a protégé. Garde bon Dieu avec vous. Garde bon Dieu avec vous. Ce matin, échec de foi des 10 espions s'est propagé au peuple. Les bagages s'est propagé dans parmi le peuple là. Le peuple a démené dans la tête, après l'envoyer, il va comme ça pris au fer, tête chargée. Je dis nous comme ça que monsieur Sayo strong, yo honnête, nous-mêmes c'est comme ça nous c'est nous concours des petits sauterelles Sayo. Mes amis, quand on fait, nous entraver, nous ne pouvons pas entrer dans le pays. Mais oubliez que yo sorti en Égypte, yo passé la mer Rouge, peuple égyptien nié, yo même yo passé à pied, sec. La congrégation a choisi de croire le mauvais report. L'on fait échec de foi, ou choisir le mauvais report. Pour ne pas faire échec de foi, ou besoin choisir le bon report. Le report de Caleb et de Josué. Et ils ont murmuré contre Moïse et Aaron en disant, si seulement nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou que nous soyons morts dans le désert. Il y a plein dans le désert là. Nous dans le désert depuis combien de temps? Pour ne pas quitter nous mourir dans la caille égyptienne. La caille égyptienne, monsieur, écraser nous, briser nous, mais tu vas nous manger. Gardons d'abord. Pourquoi le Seigneur nous amène-t-il dans ce pays où tombés par l'épée, nos femmes et nos petits deviendront pillages? Ne voudrait-il pas mieux que nous retournons en Égypte? Il va être mieux pour nous retourner encore côté nous sortir. Gardons d'abord, n'oubliez pas qu'à passer la mer Rouge pour retourner en Égypte. Gardons d'abord, papa, n'oubliez que le monde te prend nous. N'oubliez que le monde te prend nous. La perspective des difficultés a fait oublier aux gens
toute la manière dont Dieu les avait bénis et s'était montré fidèle. Il les avait miraculeusement sauvés de l'Égypte et les avait guidés à travers le désert jusqu'au pays qu'il leur avait promis. Mais au lieu de faire confiance au Dieu, qu'ils avaient fait, au lieu de faire confiance au Seigneur pour continuer à tenir ses promesses envers eux, ils étaient prêts à retourner qui vont à l'esclavage, la caille égyptienne. Ce matin, brothers and sisters, Josué et Caleb tentaient de rassurer le peuple en disant, si le Seigneur est satisfait de nous, alors il nous fera entrer dans ce pays et nous donnera un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre le Seigneur et ne craignez pas le peuple du pays, même si au grenelle, mais il va pas faire loin, car ils seront notre poids. Leur protection a été enlevée. Yes! Et le Seigneur est avec nous. Gardons travers. Mais la congrégation a choisi d'écouter les mauvaises voix plutôt que de faire confiance à la parole de Dieu Tout-Puissant. Leur infidélité leur a coûté la terre promise. Au lieu de posséder Canaan, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Et ce matin, je dois vous dire que madame est arrivée où? Jusqu'à ce qu'ils meurent tous, seuls les enfants ainsi que Caleb et Josué ont été autorisés à entrer dans le pays. Ils n'ont pas entré eux-mêmes, c'est petit qui sont entrés parce que tu es désobéi. Ils ont plein trop. Ils ont dit pour qui ça? Ils vont nous tourner la canne. Pour qui ça? Ils vont faire 10, pour ça ils vont faire date. Ce matin, je dois vous dire que vous êtes fidèles parce que bon Dieu, ça, les papes qui étaient en terre. Et finalement, the last point I have for you, what causes a faith failure? Qu'est-ce qui cause un manque de foi? Qui ça qui causait un manque de foi à la caillou? Il y a des précieuses leçons dans cette histoire pour nous à comprendre pourquoi la foi peut faillir. Nous avons une belle histoire, nous avons besoin d'apprendre dans l'histoire ça pour montrer nous comment que nous sommes capables de faire faillite, comment que nous avons perdu la foi. Qu'est-ce qui cause un manque de foi? What causes a faith failure? This morning I'm going to tell you, I'm going to close. I'm going to tell you qui ça cause un manque de foi. Bagage ça on peut essayer d'éviter. Fear of failure. Fear of failure, peur de l'échec, car Dieu ne nous a donc pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de discipline, selon 2 Timothée chapitre 1er verset 7. Sur ces petits bon Dieu, vous devez faire votre confiance. Parfois, en tant que l'homme, yes, I'm a human being like you. Non, même pas tous avec vous. Les bagailles noirs, ou bien côté vous passez, yes, ou trembler, mon besoin de faire votre confiance. Ou trembler, yes, je compte trembler tout. Mais moi, je dans le pied, mon Dieu, moi, porter victoire. Grâce mon Dieu avant. Le Seigneur ne veut pas que nous cédions à nos peurs, mais que nous nous accrochions à ses promesses. The Lord does not want us to yield to our fears, but to cling to His promises. Ce matin, nous avons tous les raisons de croire que Dieu, parce que nous avons expérimenté sa fidélité. False information. False information, false information, capable de faire vraiment courir. Dit que il y a tout le monde, il y a marre tout le monde, quelque chose nous il y a marre ensemble et puis on veut aller. C'est false information. False information. Bien que les 10 espions aient vu les mêmes choses en Canaan, seuls Caleb et Josué ont fait confiance à Dieu parce qu'ils se sont souvenus de sa fidélité et sa fidélité à les délivrer d'Égypte. Les autres 10 hommes ont donné de fausses informations à la congrégation en prédisant qu'ils ne pourraient pas vaincre les habitants du pays. Bêtement, les gens ont été écoutés les mauvaises voix et ont cru à la terrible prédiction. Ce matin, vous attendez toute bagaille. Sous vos oreilles chrétiennes, sous bon Dieu chrétien, ou capable de bagaille différemment, parce qu'on croit en bon Dieu. Ou croit en bon Dieu, ou connaît que nous capable d'éviter. Comment pouvons-nous éviter de faire l'expérience d'un échec de foi?
Ne pas se souvenir de la puissance passée du Seigneur. Failure to recall the Lord's past power. L'oublier qui contre contre sorti, contre bon Dieu te prend, ou passer, c'est même 10 pays avant d'entrer ici. Mais je dis, on a un petit problème, ou commence à crier, comme ça pour l'envoyer, ou mettre deux mains dans la tête. Ou besoin de songer, ça vous faire pour vous dans le passé. Et finalement, ne pas voir les circonstances du point de vue de Dieu. Failure to see circumstances from God's perspective. L'on pas ouais bagayo même gens chrétiens supposé ouais. L'on pas bagayo même gens monde qui a servi bon Dieu supposé ouais situation. Finalement, les Israélites regardaient les géants et les villes fortifiées. Certes, ils regardaient les géants. Ils regardaient les villes fortifiées, les grandes maisons, gros forts. Mais ils voyaient que c'est petit comme ça. Ils voyaient que comme son petit insecte devant pour M. César. Ils connaissent. Certes, ils connaissent tout. Mais ma frère, bon Dieu, confesse quand même. Donc, il est Dieu tout-puissant et accomplira tout ce qu'il promet. Lorsqu'il dit la parole quand même. Mais il vient à 11:59, il will give it to you. Se concentrer sur les obstacles plutôt sur le Seigneur, son gros problème lié. Mando pour concentrer sur le Seigneur. Pas un gros problème, non. Pas un problème, non. Les gens ne pouvaient voir que la défaite et la mort devant eux. Parce qu'ils considéraient leur problème comme plus grand que Dieu. Au lieu de regarder en avant tout ce que Dieu leur avait promis, ils se tournèrent vers l'Égypte. Ce qu'ils n'ont pas reconnu, c'est que le Seigneur était le plus grand que les géants et plus fort que les villes fortifiées. Brothers and sisters, qu'on va passer un bon dimanche matin. Songez sujet. Comment pouvons-nous éviter de faire l'expérience d'un échec de foi? Comment nous pouvons éviter pour nous faire fiasco dans la foi nous, de nous pas croire dans votre Dieu? How can we avoid experiencing a faith failure? May God bless you. Have a good Sunday. Hallelujah. Bye bye.